Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle série qu'on organise en IRL, ça y est, pour une fois qu'on est tous les deux ensemble, à part les cadeaux. Du coup, on lance cette nouvelle série Instant Lecture, où le principe c'est simple, on découvre une nouvelle série où il y a 1 ou 2 tomes à l'heure où on tourne cette vidéo de sortie. Et notre objectif c'est un peu de vous présenter, et, voilà, au lieu de faire carrément une vidéo en duo qui nous prend énormément de temps, on préfère consacrer sur des grosses séries ou des séries un peu plus connues là-dessus. Ça nous permet de faire des analyses un peu plus propres et un peu plus correctes. Et puis voilà. Et puis comme il n'y a qu'un tome, on ne peut pas faire une analyse complète là-dessus. C'est plutôt des recommandations, Ouais. on peut dire ça. Bah, je vais commencer par moi, j'en ai pas mal à présenter. Je vais commencer par le plus connu actuellement, et je pense que vous vous doutez de quelle série je vais vous parler parce que vous avez vu la miniature. Aujourd'hui on va parler de Instinct, ou Instinct, je sais pas comment on le dit. Je sais pas, on va le dire en français, c'est un nom dire français. Donc bon. Si c'est en français, d'Inoxtag. Donc c'est pas... Je sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas vu sa vidéo, donc je peux pas trop m'avancer si c'est vraiment original de Inoxtag ou si c'est par les deux créateurs, parce qu'on reviendra là-dessus. En gros, on connaît pas trop les backstage de tout ça, donc... Du coup, Instinct, ça parle de quoi? Ça parle d'un gars, j'ai oublié son nom. Donc on suit l'histoire d'un garçon qui va se retrouver avec une maladie et il va se rendre compte que cette maladie va lui procurer des super pouvoirs, etc. Et il va se faire poursuivre par les forces et il va rejoindre une organisation, cette organisation qui va lui proposer de passer quelques tests pour l'intégrer. De ce moment-là, il va avoir pour objectif de sauver son père qui lui aussi a atteint cette maladie. Parce que oui, l'organisation permet d'obtenir des sortes de traitements qui permet d'atténuer la maladie qui est, on va dire, qui annonce la mort prochaine du contractant. Je sais pas, ça me rappelle d'autres synopsis, mais après, le plus important dans une œuvre, c'est pas tellement l'originalité, etc., c'est la façon de faire. Oui, c'est... Donc j'aimerais bien ton avis sur comment. Alors, d'un point de vue, c'est vrai que ça rejoint beaucoup de synopsis et je sais qu'il y en a qui soufflent dès qu'il y a ce genre de synopsis qui se ressemble à énormément de points là-dessus. Je peux rejoindre l'idée et même que je trouve qu'il y a énormément de points négatifs à retirer sur le manga. Après, je rappelle, c'est des débuts. Je sais que c'est la première fois qu'Inoxtag sort ça, même pour les auteurs, j'imagine. Mais déjà, de ce que j'ai retenu en bon point, c'est la maladie qui est extrêmement bien expliquée. On prend vraiment du temps. Quand je dis on prend énormément de temps, c'est pas énormément de bulles ou d'explications. C'est vraiment, on te montre avec des images ce que la maladie peut procurer et ce que la maladie peut faire. Et ça, je trouve que d'un point de vue show don't tell, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je trouve que on oublie que le dessin raconte énormément de choses que les dialogues. Ouais, faut pas oublier qu'un manga c'est très visuel, c'est pas seulement que des bulles de dialogue comme un roman, donc il faut profiter de cet avantage. Oui, et ça, je trouve que c'est un très bon point positif là-dessus, et vraiment j'ai rien à redire là-dessus. Si vraiment j'ai un bon point à retenir, c'est vraiment ça. On t'explique bien avec des images. Sinon, le dessin est très bien réalisé. Je trouve qu'il a réussi à trouver cette patte graphique qui va un peu le différencier de d'autres œuvres, dont des gros shonen ou même des shonen français. Ça donne du cachet, on va dire, au manga. Par contre, et là je vais rejoindre un peu l'idée de point négatif, c'est que des fois le dessin ça change de style et je vais montrer quelques images, mais des fois t'as l'impression de passer carrément à une bande dessinée mais du style un peu Tintin. C'est en gros les yeux, ça fait vraiment les yeux de Tintin par exemple. Ça change de trait et ça peut surprendre au début et après on s'y fait, on s'y habitue. Ouais, mais dans quel moment? Si c'est fait exprès, par exemple dans des moments plus comiques ou plus... Alors je sais pas. Il y a des moments où c'est très comique et donc du coup on a l'explication de pourquoi cette gueule, etc. Mais des fois ça sent que des fois juste il y a un truc qui est bizarre. Voilà. Et sinon après voilà, c'est un très bon rythme. Juste il y a trop de clichés des shonen, etc. Je trouve que c'est un peu décevant de cette partie-là, mais en soi, ça reste un très bon tome. J'ai très hâte de lire la suite, et puis à voir ce que c'est à l'avenir. Voilà mon petit avis sur cette série Instinct. Si jamais le tome 2 sort et que je suis chaud à vouloir faire une présentation de l'œuvre, de l'analyse, etc. Inoxtag, si tu passes par là, je suis chaud pour faire une vidéo avec toi. Ce sera pas le cas. Je pense pas, mais...